Bonjour à toutes les filles, alors nous voilà de retour en confinement. Bon alors, je dois absolument vous mettre en garde contre un phénomène totalement anormal que j'ai pu observer après le premier déconfinement. Bon alors pour moi c'est une espèce d'anomalie dans les schémas relationnels. Et pourtant vous savez, franchement, la nature elle n'a pas beaucoup d'imagination dans les schémas relationnels. En réalité vous avez très peu de structures, je dirais de squelettes de relations différents. D'ailleurs c'est ce qui me permet de vous conseiller au mieux quand je vous coach. Mes réponses elles ne sont pas issues de mon imagination, clairement. Mais alors voilà, pendant le premier confinement, il s'est noué des dynamiques de relations que j'ai trouvées quand même totalement surprenantes. Bon, je dirais comme la crise sanitaire, elles étaient absolument inédites. Alors d'une part, je voulais vous dénoncer ce phénomène pour vous éviter de tomber dedans tout simplement. Et d'autre part, c'est intéressant d'y revenir, de s'y arrêter un petit peu parce qu'au final, c'est l'amplification de problèmes qui existent bel et bien dans les rencontres en ligne. Alors c'est parti! Bon alors, je ne vais pas vous faire plus languir. Qu'est-ce que c'est que ce schéma en anomalie qui s'est multiplié à l'occasion du confinement? Alors pour vous le décrire, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Alors Sarah, elle est célibataire, elle est confinée seule chez elle. Bon, elles se sent très seules. La solitude la mine littéralement. Au bout de 2 jours, elle commence à péter les plombs absolument. Alors, et son célibat, évidemment, ne lui a jamais autant pesé. Elle se dit que là, c'est plus possible. Elle ne peut plus rester seule. Elle doit trouver un mec. Bon, alors évidemment, elle ne dit pas ça comme ça. Elle a une belle relation. Elle veut être heureuse et combler ses besoins. Et comme toutes les femmes, parce que pour nous, notre vie sentimentale, c'est quand même super important. Et dans ce moment de crise anxiogène, vous saviez, pour ce qui m'ont bouleversée, elle n'a jamais eu autant besoin d'une épaule sur laquelle se reposer. Donc, elle va comprendre aussi le manque qui s'est installé dans sa vie et dont jusque-là, elle ne se rendait pas réellement compte. Donc maintenant qu'elle ne voit plus ses collègues, ses amis, sa famille, voilà, tout lui vient en tête. Elle réalise à quel point elle a besoin d'une moitié. Bon, ok, elle n'est pas très à l'aise à l'idée de forcer un petit peu le truc, mais il faut bien se rendre compte que là, elle n'a pas d'autre choix que de tenter les sites de rencontres en ligne pour dénicher la perle rare. Donc, elle va se pencher sur les profils, elle va discuter avec 2-3 hommes sans conviction, puis elle tombe sur le profil de Thomas. Bon, elle lui trouve beaucoup de charme sur les photos, oui, beaucoup d'esprit dans sa petite description de profil, donc ça gâche rien. Alors ils entament une conversation et décidément, il lui plaît bien quand même. Ils vont s'échanger des messages pendant plus d'une heure et demie. Le lendemain, rebelote. Et même il commence à délaisser le site pour amener la conversation directement sur WhatsApp. Alors ils s'appellent, ça dure des heures et hop, chaque jour ça recommence. Donc Sarah se sent enfin moins seule, elle a trouvé sa moitié. Bon, ils vont commencer à se dire des mots doux, il va même lui dire qu'il commence à tomber amoureux. Alors il lui envoie chaque soir un petit message de bonne nuit avant de se coucher, un peu comme si c'était en couple en gros. Elle va commencer à combler un peu de ses besoins affectifs qui étaient jusque-là assez frustrés. Et arrive le déconfinement. Enfin, ils vont pouvoir se rencontrer. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Elle est aux anges. Enfin, ils se rencontrent. Bon, ils vont passer une soirée absolument merveilleuse, évidemment. Ils se connaissent déjà si bien. Ils sont déjà si proches. Ils ont tellement parlé. Ils étaient faits pour se trouver. Alors, sauf que le lendemain, le nombre de messages de Thomas baisse. Pareil le surlendemain. Donc là, Sarah commence à comprendre qu'il y a peut-être un petit problème. Il y a anguille sous roche quand même. Mais Thomas continue de lui envoyer ses petits messages de bonne nuit, même s'ils ne sont pas appelés depuis leur premier rendez-vous. Et brusquement, plus de messages. Alors, ni de bonne nuit, ni de bonjour, ni de rien du tout. C'est le ghosting. Plus de nouvelles. Alors, elle lui envoie un message, puis un deuxième message, un petit peu plus pressant, et un troisième message totalement dramatique, mais rien, aucune réponse. Et c'est terrible parce que Sarah, en fait, entre-temps, elle est carrément tombée amoureuse. En fait, elle était déjà amoureuse pendant le confinement. Bon, allez, vous allez me dire, c'est quand même un schéma qu'on retrouve assez fréquemment sur les sites de rencontres. Un homme qui va nous faire croire à l'amour fou, il va nous abreuver de déclarations d'amour, puis il va se désintéresser de nous du jour au lendemain après la rencontre. Bon, alors, pour les femmes qui subissent ça, franchement, c'est toujours la douche froide. Mais après le confinement, moi, ce que j'ai ressenti dans un témoignage de mes coachés, c'est qu'elle s'était retrouvée dans une situation avec une attente qui était absolument au-dessus de tout ce que j'avais pu voir jusque-là. Et des sentiments qui étaient très forts, qui étaient vraiment très viscéraux pour cette personne que pourtant elle n'avait jamais rencontrée.
Alors bien sûr, les psychologues ils vont pas se pencher sur la question, hein. Mais pour moi c'est un réel syndrome psychologique qui est dû à cette situation tellement spéciale en fait, hein. Moi je pense pas qu'il s'agisse d'amour, mais plutôt d'un très fort lien en fait qui va être né de l'isolement et des menaces pour la santé et la liberté de se déplacer liées au confinement, hein, bien sûr. Alors évidemment, quand on a un point de vue extérieur, quand on a passé le confinement, soit avec son mec, hein, soit en famille, en aucun cas on peut se figurer ce que Sarah et les autres célibataires ont pu ressentir, hein. Parce que ça, ce que je vous raconte, c'est pas du tout un cas isolé, hein. Moi, j'ai réellement été contactée par plusieurs Sarah pour conseils après des confinements, hein. Et alors quand je vous dis que c'est un syndrome dû au confinement, je dis pas ça en l'air, hein. Mais Sarah, elle sentait réellement au plus profond de son être qu'elle avait une relation engagée et spéciale avec Thomas. Elle se sentait vraiment amoureuse et elle pensait vraiment avoir trouvé le bon. Alors, le ghosting derrière, mais c'est toujours une expérience traumatisante, hein, quelles que soient les conditions. Mais là, l'impact, il était tellement puissant, c'était absolument puissance 1000, quoi. Et je pense qu'elle va porter, elle et toutes les Sarah, les séquelles de cette déconfiture, un moment encore, hein. Mais alors, encore une fois, pour un regard extérieur, objectivement, comment qualifier de relation, entre guillemets, des contacts à 100% virtuels? Mais le problème, c'est qu'en passant des dizaines d'heures, voire plus, à discuter par téléphone, Sarah et Thomas, ils ont commencé à développer un lien émotionnel fort. Bon, en tout cas, du côté de Sarah, et je la comprends très bien. Sauf que les hommes, ils vont être beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus rationnels que nous. Parce que Thomas, lui, il n'a pas créé ce lien émotionnel, hein. Il a juste cherché la compagnie pendant le confinement, durant lequel il était seul lui aussi, hein. Il a ressenti les mêmes choses que Sarah. Il était seul, il avait besoin de sentir qu'il avait son autre, sa moitié. Sauf qu'une fois la vie sociale habituelle de retour, concrètement, il a moins ressenti ce manque et cette solitude. Donc, sa relation virtuelle, j'insiste sur le virtuel, avec Sarah n'avait plus du tout la même signification. Et pendant le confinement, à cause de la misère sociale dans laquelle il vivait, sa relation virtuelle, elle était tout pour lui. Elle lui permettait de passer les journées en se sentant un petit peu moins seul. Donc il avait la complicité, il avait la proximité émotionnelle qui en temps normal pèse énormément dans la relation. Sauf que tant qu'on n'a pas rencontré la personne en face à face, il y a des choses qu'on ne peut pas appréhender. Déjà, comment voulez-vous anticiper l'alchimie physique avec une personne en partant de simples photos, mais c'est absolument impossible. Donc pour Thomas, à un moment où il sentait un profond manque émotionnel, cette relation virtuelle, elle l'a aidé à le remplir effectivement. Sauf qu'une fois la rencontre faite, le problème c'est que le coup dur, il n'était pas là, quoi. Donc quel intérêt de garder le contact? Et j'irais même plus loin. Pour moi, Thomas, des Sarah, il en avait plusieurs sous le coude, hein. Bon, là où elle pensait être vraiment spéciale, à mon avis, elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Et c'est pas forcément elle qui a été choisie derrière. Alors, pourquoi Sarah a-t-elle pu ressentir des émotions aussi fortes pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré? Alors, il faut déjà bien se rendre compte qu'il était devenu son monde social, son noyau social. Il était celui à qui elle se confiait, avec qui elle partageait ses émotions, ses sentiments, hein. Et ça, c'est un composant très important pour renforcer l'attachement. Et il y a aussi cette solitude et ces conditions absolument exceptionnelles qui ont littéralement enflammé ses sentiments à cause du sentiment d'insécurité. Alors, il faut bien dire aussi qu'en plus, à cette époque, on avait encore peur de la maladie, hein. Bon, entre-temps, on l'a tous eu, donc maintenant, on s'en fout un petit peu. Mais là, on était quand même dans une ambiance absolument fin du monde, apocalypse zombie, là, je vous rappelle, hein. Et quand on a peur pour sa vie, l'être humain, il va avoir cette compulsion à chercher à se reproduire pour perpétuer l'espèce à cause de la menace ambiante, hein. Et donc, on va se chercher des attirances en fait avec une personne de l'autre sexe, aussi ténues que soient les points communs, quitte à forcer un petit peu le trait, hein, pour faire rentrer l'autre dans les bonnes cases, hein. Et si ce phénomène absolument exacerbé par le confinement doit nous donner une leçon, c'est que plus notre noyau social est étroit et plus on s'accroche à la moindre miette. Alors on va avoir un besoin viscéral de rapprochement et d'intimité, quoi qu'il arrive. Ce qui peut nous amener à surévaluer l'intérêt et les qualités d'un homme. Alors sans point de comparaison, on est moins critique et ça c'est pas forcément une bonne chose. Alors comme vous pouvez le voir, les hommes ils reprennent facilement leur esprit une fois la situation normale retrouvée, hein. Mais visiblement pour nous, hein, pour toutes les Sarah du monde, hein, il n'en est pas de même du tout.
Alors c'est vrai qu'on va avoir tendance à fantasmer plus facilement que les hommes une relation virtuelle. Ça, je le remarque absolument dans l'expérience de mes coachés sur les sites de rencontres en général. Déjà, on va avoir tendance à surestimer les marques d'intérêt des hommes à notre égard. Alors ça a été prouvé scientifiquement, donc déjà, ça devrait nous amener à la prudence. Mais en plus, on va avoir l'impression que cette période, donc la période de relation virtuelle, de chat, qui précède la rencontre, elle va compter dans la relation. Alors que je vais vous le dire très fermement, cette période elle n'a absolument aucune valeur. Non seulement les hommes ne lui accordent aucune valeur, aucune importance, je vous l'ai dit, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, mais en plus, vous pouvez considérer qu'à cette étape, vous n'êtes jamais la seule. Il y a toujours d'autres candidates, donc ne surévaluez en aucun cas vos échanges et vos messages par chat. Alors je vais même aller plus loin. Parce que dans toutes les relations, à toutes les étapes, tout ce qui se passe par message, tout ce qui se passe par chat n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en face à face. Ce qui précède n'existe pas. C'est juste une prise de contact là, et il ne devrait pas en être autrement. Si un homme vous plaît, vous organisez un rendez-vous de suite. Vous vous posez même pas de questions. Alors le moment zéro de la relation, c'est le moment de la rencontre en face à face. Si vous êtes en plein confinement, alors essayez de garder au maximum la tête froide. Alors je sais que c'est super difficile, mais votre cerveau il est en train de vous jouer des tours. Alors essayez, essayez d'écrire davantage à vos amis, à votre famille, pour moins projeter sur le mec avec qui vous chattez en ligne. Essayez de reporter votre attention et votre affection au maximum sur des personnes qui vous aiment, en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez vous fier. Parce que ce mec, en fait, c'est peut-être juste un mec lambda auquel vous n'accorderiez peut-être même pas d'intérêt en temps normal. Mais c'est le darwinisme qui parle en vous. L'être humain que vous êtes, il va se sentir en danger à cause des circonstances exceptionnelles et il va chercher à créer des liens et à se reproduire coûte que coûte. Donc, il va vous faire chausser des espèces de grosses lunettes déformantes là, qui dans l'espèce de misère sociale que vous connaissez, va faire passer cet homme pour le mec du siècle. En gros, c'est un peu l'effet lendemain de cuite. Donc voilà les filles, on a plein de leçons à tirer de ce phénomène. Alors première leçon, d'abord, on surinvestit trop vite les relations en ligne, dès l'étape du virtuel. Alors que pour les mecs, cette période, c'est absolument peanuts. Même quand ils nous sortent le grand jeu, ça ne veut absolument rien dire. Donc on se bouche les oreilles, c'est tout. Ensuite, deuxième piège, c'est que la relation, elle n'existe pas avant la rencontre en face à face. Le virtuel n'a pas la moindre valeur pour construire un lien. Et enfin, troisième piège, c'est que quand on manque de choix, on va s'intéresser à n'importe quel candidat qui passe, quelle que soit sa valeur. On va s'inventer des points communs, une alchimie, même si elle n'existe pas vraiment dans la réalité. On va tenter une espèce de forcing sentimental et c'est notre cerveau qui va nous jouer des tours parce qu'il est conditionné par sa nécessité à perpétuer l'espèce, tout simplement. Donc il faut se blinder, il faut l'envoyer balader parce que vous savez quoi, on n'est pas des animaux. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter et à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!